Bonjour, je m'appelle Hervé Schilling. J'ai créé le site unemployed.com afin d'aider les chômeurs ou les personnes en poste qui sont à l'écoute du marché à organiser leur recherche d'emploi. Avec unemployed.com, ils vont pouvoir conserver tout l'historique de leur démarche, leurs impressions, leurs documents, les résultats de leur postulation, de leur candidature. Ils pourront noter aussi sur quel site ils se sont enregistrés, où traîne leur CV et savoir exactement où ils en sont. Aussi, si dans 1 an, dans 2 ans, ils décident de changer d'emploi ou de se remettre à l'écoute du marché, ça leur permettra de revenir en arrière et de conserver toutes ces informations afin d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce que eux ont fait et de ce qu'ils savent déjà ou ce qu'ils ont su par le passé sur les entreprises auxquelles ils postulent. Alors, on va supposer que j'ai trouvé une annonce qui m'intéresse et je vais postuler, je vais reproduire la démarche de candidature. Alors, l'annonce, elle n'est pas là, elle est ici, voilà. Donc, sur le site Monster, j'ai trouvé cette annonce pour AXA, pour un poste de conseiller en clientèle dans les Pyrénées-Orientales. Je conserve le nom de l'entreprise. Donc, il s'agit de AXA France. Je vais me repositionner sur Unemployed. Pour postuler, c'est très simple. Je clique sur postuler ou alors je vais dans la section mes candidatures de la zone du menu je postule où j'ai le même bouton pour créer une candidature. Je vais déjà sélectionner mon entreprise. Ici, il s'agit d'AXA. Voilà, qui apparaît dans la liste, je la sélectionne. Si elle n'apparaît pas dans la liste, je peux la créer en cochant cette case et en renseignant toutes les informations de cette entreprise. Il faut savoir que les informations qui sont saisies ici dans l'entreprise sont partagées avec les autres utilisateurs. Donc attention à ce que vous écrivez. En revanche, quand je referme cette section nouvelle entreprise, tout ce que je vois est privé, m'appartient. Donc, ne sera pas partagé. Je peux indiquer que je suis passé par une entreprise intermédiaire. Je ne sais pas, moi, il existe une entreprise qui s'appelle Adecco, par exemple. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je candidate directement auprès de la société AXA. Donc, j'ai coché AXA là-haut. Je peux renseigner ici le poste. Ce n'est pas obligatoire. Comme je suis sur une annonce, je ne vais pas le faire parce que j'aurai l'information plus tard. Mais ce n'est pas grave si je le fais 2 fois. S'agit-il d'un temps partiel? J'indique ici le taux d'occupation du poste. C'est du texte, vous écrivez ce que vous voulez, ça peut être du français, de l'anglais, ça peut être des pourcentages, ça peut être des bornes de 15 à 20% de montant, ou juste les lundis, juste les dimanches. Voilà. C'est comme vous voulez, c'est libre. Quel type de contrat? En général, c'est pratique de savoir au moment de la candidature, pour faire son choix plus tard. Cette information n'est pas obligatoire. S'il s'agit d'un CDD, vous pouvez avoir un début et une fin d'indiquer, et un début simplement pour un CDI ou toute forme d'autre contrat. Quel type de candidature? Ça c'est important, c'est une donnée obligatoire. Si c'est un poste qui vous avait été transmis par votre agence de l'emploi, vous avez tout intérêt à l'indiquer pour des raisons administratives, parce qu'il faut absolument que vous répondiez à cette annonce, sinon vous risquez de sortir des listes. Sinon, pour notre cas, il s'agit d'une réponse à une annonce trouvée sur Internet. Par quel canal électronique? Ça, c'est pour moi la date d'aujourd'hui. Et je peux mettre ici les notes, les informations qui m'intéressent. Le canal est utilisé par exemple pour classer vos candidatures, la liste de vos candidatures, mais il est utilisé par exemple dans vos preuves de recherche quand vous êtes suisse. On peut vous le demander éventuellement en France ou en Belgique ou ailleurs aussi. Voilà, j'ai fait suivant. Maintenant, il se trouve que pour AXA, il y a déjà des annonces existantes dans la base de données de Unemployed pour 7 utilisateurs. Attention, les annonces sont privées, elles ne sont pas partagées. Une que j'ai faite aujourd'hui dans un test, mais pour un autre poste, Hautes-Pyrénées 65. Là, nous, on n'est pas dans les Hautes-Pyrénées, on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, je vais créer une nouvelle annonce en cochant cette case, ajouter une annonce.
Dans cette annonce, je peux indiquer la référence de l'annonce quand elle existe, l'intitulé du poste, celui que j'avais copié tout à l'heure, conseiller clientèle, homme-femme. C'est très important, il est très important de bien copier rigoureusement cet intitulé avec la même orthographe, la même façon le même ordre des termes, etc. Simplement parce que ça sera le point de repère du recruteur, qu'il soit un homme ou une machine. Et surtout s'il s'agit d'une machine, si vous remplacez le mot clientèle par client, il se peut qu'elle considère qu'il s'agit d'une autre annonce. Donc soyez assez rigoureux là-dessus. Le lieu, c'est pour vous. Ça vous servira à savoir à quelle distance ça se trouve de chez vous. Nous ne l'utilisons pas ailleurs dans le site. Là, il se trouve que c'est Perpignan. Bon, on va noter Perpignan. Voilà. Cette information n'est pas obligatoire, mais elle est pratique. La date. Là, c'est la date de publication de l'annonce. Je suis sûr qu'elle n'est pas d'aujourd'hui, celle-là. Supposons qu'elle soit sortie le 5. Je sais que j'ai déjà 4 jours de retard par rapport à l'annonce. Mais c'est pas grave, c'est juste un test. Et maintenant, je me rends sur la page de l'annonce et je vais copier le texte de l'annonce. Faire un bête copier-coller. Je sélectionne le texte, je fais clic droit. Voilà. Surtout pas sur l'image, mais enfin, copier. Et je vais copier tout cela dans ce champ annonce. Ça me permet de conserver l'annonce dans un visuel assez proche de l'original. Vous voyez là, la mise en forme du tableau n'est pas conservée. C'est qu'on a fait un copier-coller de HTML et que, comme je ne suis pas le site d'AXA, je ne l'interprète pas de la même manière. Dernier champ pour l'annonce, assez important, le champ mots-clés. Ces mots-clés vont être réutilisés, vont vous être présentés au moment de la rédaction d'une lettre de motivation. C'est très important de les cibler proprement pour, par exemple, je cherche ici des mots qui seraient intéressants. Par exemple, curiosité, coût du contact humain et écoute. Ce sont des termes qui figurent dans l'annonce, que le recruteur connaîtra et recherchera dans votre profil, dans votre présentation. Donc dans votre lettre de motivation et votre curriculum vitae, il faudra retrouver ces mots-clés. Volontarisme, dynamisme. De préférence, comme pour l'intitulé du poste, les caser, orthographier et décliner de la même manière. Par exemple, volontarisme, il faut qu'il apparaisse que j'écrive volontarisme dans mon CV, si je décide que ce mot-clé est important. Et non pas mettre le mot volontaire. Volontaire, volontarisme, on est d'accord, c'est la même chose, presque. Mais un outil, un automate comme Taleo ne fera pas le rapprochement et risque de vous écarter du poste simplement parce que vous avez utilisé un synonyme ou un terme légèrement transformé. Donc ici, j'indique la source de mon annonce. C'est utile aussi dans la lettre de motivation et aussi pour vous. Et je me retrouve maintenant, après avoir validé, au niveau du contact. Il arrive, sur certaines annonces, dans certains contextes, que l'on connaisse le contact. Je pense que pour AXA, ici, nous ne l'aurons pas. Car je soupçonne cette société d'utiliser un système de traitement automatisé. Donc on n'a pas de contact physique, donc nous pourrons passer cette étape des contacts, mais sachez que si vous connaissez le contact, vous pouvez indiquer son service ou sa fonction, je ne sais pas, les ressources humaines par exemple, pour lesquelles vous pourrez indiquer le numéro de téléphone, le site internet, l'adresse et tout commentaire qui vous semble pertinent, et votre contact, la personne qui figurera en haut de votre lettre, de votre courrier, dont l'adresse figurera éventuellement dans votre courrier ou dans votre email. Ces informations ne sont pas obligatoires, donc vous pouvez très bien ne rien mettre et passer à la suite. C'est très pratique de les avoir. Voilà. Je ne sais pas ce que je veux dire. Ah oui. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est indiqué en haut de cette page, c'est que ces informations ne sont pas partagées. Donc, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. C'est personnel, c'est à vous.
ça ne sera pas partagé avec les autres utilisateurs, ça ne sera pas visible sur Internet, ça ne sera qu'utilisé dans votre fiche de candidature ou votre lettre de motivation. Maintenant, nous pouvons terminer et nous arrivons sur notre fiche de candidature qui récapitule tout ce que vous avez indiqué au moment de sa création. Vous voyez que quand vous arrivez ici, vous pouvez directement enchaîner sur la création de la lettre de motivation. Si vous cliquez sur ce bouton, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Si vous cliquez sur ce bouton, on va reprendre les informations qui figurent déjà dans la candidature et vous permettre de commencer votre lettre dans l'assistant de lettre de motivation, qui sera présenté un peu plus tard, dans une autre vidéo. Là, j'ai récapitulatif sur l'entreprise vue dans le cadre de cette candidature. Donc, il s'agit d'AXA, contrat à durée indéterminée, à temps plein. J'ai postulé le 9 janvier 2014 par le canal électronique. Il s'agit d'une réponse à une annonce, etc. etc. L'annonce figure juste en dessous, avec sa date de publication, son intitulé et le lieu. Voici l'annonce telle qu'elle est présentée dans Unemployed. On reprend tant bien que mal la présentation de AXA, enfin de Monster. Vous pouvez la modifier, l'adapter, l'enlever. Vos mots-clés figurent en bas. Ensuite, vous pouvez toujours ajouter un destinataire si vous avez la chance de le trouver un peu plus tard dans le process, durant le process de recrutement. Vous pouvez indiquer tous vos rendez-vous ici et activer des notifications pour vous rappeler vos rendez-vous. Ajouter des rappels. Vous pouvez mettre un rappel, par exemple, dans 10 jours, j'indique que je voudrais recontacter la personne parce que je connais la personne et pour lui rappeler que j'existe et que je suis très intéressé par cette candidature, par ce poste. Ces rappels figureront dans cette liste et feront l'objet aussi, si vous cochez l'option, encore une fois, vous êtes libre de faire comme vous voulez, ils feront l'objet aussi d'un envoi d'email le moment venu. C'est un message quotidien pour les rappels. Enfin, vous pouvez conserver toutes les traces de vos échanges sur les réseaux sociaux. Si vous avez envoyé une invitation sur un réseau tel que LinkedIn, Viadeo, Xing, Facebook à une personne dans le cadre de cette candidature, vous pouvez ajouter dans cette liste toutes ces actions que vous réalisez. Invitation, questions, échange de messages, etc. C'est libre. Et enfin, une partie qui n'est pas des moindres, documents et pièces jointes, vous pouvez aussi et vous devez conserver dans cette section tous les documents relatifs à cette candidature. Donc l'annonce par exemple que vous aurez sauvegardé au format PDF par exemple. La petite astuce pour cela, c'est quand vous êtes sur l'annonce, soit le site vous permet de sauvegarder, soit il ne le permet pas. Parfois il y a un bouton imprimer ou votre navigateur dispose d'un bouton imprimer lui aussi. Alors, quand vous décidez d'imprimer ce genre de choses, vous pouvez installer sur votre ordinateur des outils de conversion qui, plutôt que d'envoyer la page vers une imprimante, vont l'envoyer vers ce programme de conversion. On a par exemple PDF Creator qui est gratuit, qui est très bien et qui sert à générer des fichiers PDF Acrobat. Donc moi ce que je fais, c'est toujours un fichier PDF. Je sauvegarde l'annonce au format PDF parce que ce format est figé, tandis que le texte qu'on a copié-collé dans Unemployed est très joli, il permet d'avoir un affichage assez propre de l'annonce. Par contre, il est au format HTML et il contient des liens qui ne sont pas forcément pérennes parce que on ne peut pas savoir ce que feront les annonceurs de leurs messages à l'avenir. Ils peuvent les effacer, les modifier. Donc il est assez important de conserver quand même dans vos pièces jointes un original de l'annonce telle qu'elle s'est présentée le jour où vous allez postuler. Donc vous pourrez le stocker ici. Donc vous enregistrez le document sur votre disque dur et vous allez le rechercher grâce à ce bouton pour l'afficher dedans, dans cette liste. Vous pourrez y mettre votre lettre de motivation et les éventuels diplômes que vous avez envoyés, les certificats et toutes ces pièces qui pourront éventuellement vous être demandées, ou si plus tard le recruteur vous dit « Ah, je n'ai pas reçu votre certification
sur telle spécialité, vous pourrez regarder dans votre liste et dire ah pourtant je vous l'ai envoyé, ne vous inquiétez pas, vous cliquez, vous le téléchargez, vous le mettez dans un mail et vous l'envoyez tout de suite, et en plus vous démontrez à votre recruteur que vous êtes réactif. Voilà, je crois qu'on en a fait le tour. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'utiliser Unemployed dans vos démarches de recherche d'emploi, sachant que ce que vous faites aujourd'hui pourra vous servir dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Voilà, merci.